Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 42 ans. J'ai passé les 3 mois de confinement dans mon appartement, idéalement situé en région parisienne. Et au bout de ces 3 mois, j'ai fini par sentir les murs se rapprocher. Et là, j'ai compris qu'il fallait changer radicalement quelque chose. Donc j'ai fait le choix de tout simplement vivre ailleurs. Je m'appelle Betty, je suis coiffeuse. Sans confinement, je ne me serais jamais inscrite sur un site de rencontre. Et là, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et donc là, on va se marier le 5 juin. Je m'appelle Pierre, je suis propriétaire d'un club libertin à la Grande Motte. On m'a fait fermer mon établissement à cause du Covid et depuis, je suis devenu pizzaïolo. Le point commun entre Jean-Michel, Betty et Pierre, c'est que le confinement de mars 2020 leur a fait prendre un virage à 180 degrés. Dans leur situation professionnelle, sentimentale ou géographique, on peut dire que le Covid a changé leur vie. Je suis Morgane Masson et pour Midi Libre, je leur ai tendu le micro pour qu'ils racontent comment une situation vécue par tous, à l'échelle mondiale, a eu un impact individuel parfois radical. On se rend d'abord dans le Gard, où Jean-Michel, qui a choisi un prénom d'emprunt, réside désormais. S'il vit temporairement chez sa sœur, il cherche actuellement la maison de ses rêves, qui lui fera oublier 3 mois psychologiquement dévastateurs. Avant cette histoire de confinement, j'avais encore souvent l'occasion de profiter de l'extérieur, de lire dehors, boire un café en terrasse, faire un restaurant avec les 2-3 amis que j'avais dans la région. La difficulté qui s'est produite au moment du confinement, c'est que le peu qui restait est devenu complètement inaccessible. Et c'est là où, enfermé entre 4 murs, on est coincé, donc physiquement dans un appartement, mais aussi au niveau temporel dans une vie qui est du coup extrêmement routinière, ramenée au minimum. Et petit à petit, l'idée de vivre est remplacée par l'idée de survivre en réalité. Donc c'était un appartement de 30 mètres carrés, toute pièce incluse. Donc la pièce où j'ai vécu, c'est la chambre, puisque le salon n'était inaccessible à cause de la vie du voisin du dessus, qui pour la peine avait un potentiel d'incivisme particulièrement élevé. Avant même le confinement, et disons que ça s'est pas arrangé du tout, parce qu'à l'époque il sortait quand même la journée, c'était un petit espace d'air, là il était là tout le temps. Le déclic ça a été au bout du 2e mois. Au bout du 2e mois, appelons un chat, au bout du 2e mois, au moment où je me suis aperçu que l'alcool ne pouvait plus m'enivrer, si vous voulez, donc à partir de là, il n'y a plus rien qui me permet d'échapper, en fait. Je suis obligé de subir 16-18 heures jour pendant une durée indéterminée, parce qu'en plus il n'y a pas de deadline, c'est pas quand ça s'arrête. L'équilibre précaire que j'avais mis en place et que j'ai tenu jusqu'au bout, et qui au début donne une nouvelle forme d'énergie, puisqu'il faut s'y tenir, qu'il y a une espèce de défi, que c'est difficile, avec un niveau d'exigence très élevé qui permet de se tenir mentalement, se désagrège petit à petit, on sent qu'il va pas tenir. Et notamment dans ses réactions émotionnelles, au bruit, notamment le bruit, j'y reviens, mais pour moi ça a été un des facteurs qui ont été très problématiques pour moi, parce qu'effectivement, il y a un moment où quand le chez-soi devient chez l'autre, la moindre intrusion provoque des réactions de défense assez importantes. Alors je suis pas d'un naturel agressif, je me suis découvert capable de l'être en tout cas. Ouais. Juste après le confinement, j'annonce à mon employeur que je lui ferai la fin de l'année parce que dans le secteur où je suis, c'est des moments qui sont très compliqués. Et je lui donne directement, tout de blanc, je dis 1er octobre, je suis dans le train, j'en remonte pas. Par contre, l'appartement, moi, j'ai pas pu y remettre les pieds. J'ai été habité ailleurs pendant 4 mois, du coup. Et ensuite, j'ai entrepris de toute façon de vider l'appartement. J'ai remis les clés à une amie de confiance qui est agent immobilier. Et je lui ai dit, tu fais visiter et ça part. Et donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. L'option qui s'offrait à moi, c'était de partir de toute façon. Après, il se trouve que moi j'ai de la famille dans la région, donc et j'avais été sollicité plusieurs fois pour venir. Du coup, forcément, c'est l'idée qui m'est venue à l'esprit. Mais de toute façon, le changement radical était inévitable. Quand je suis arrivé chez ma sœur,
Ça s'est bien passé parce que j'étais attendu et qu'on s'entend bien. On a repris un confinement entre-temps, donc tout s'est ralenti. C'est vrai que dans un monde parfait, j'aimerais trouver une maison avant de trouver un emploi pour pouvoir libérer ma sœur et son conjoint de ma présence. Alors le lieu de vie idéal, maison de pierre, 19e, terrain non constructible, disons 10 000 mètres carrés, beaucoup de garrigues. Je ne quitte pas Paris pour acheter ou me retrouver dans une maison, dans un lotissement avec 300 mètres carrés de terrain. Moi, pour ma part, le changement, il va être le plus total possible. En tout cas, c'est mon objectif. Betty, c'est la bonne vivante. Celle qui s'amuse, qui rit, qui aime la vie. Mais sentimentalement, c'était pas ça. Si on lui avait dit que pendant le confinement, qu'elle a passé avec 3 copines chez elle, à Moguio dans l'Hérault, elle rencontrerait l'amour à distance, elle qui refusait d'utiliser des sites de rencontres, elle ne l'aurait sûrement pas cru. 1 an plus tard, elle me reçoit dans un tout autre état d'esprit. Ma vie sentimentale n'était pas terrible du tout. Elle était plutôt ennuyeuse. Et des gens pas vraiment sérieux non plus, que j'ai pu rencontrer dans des soirées, dans les restaurants et dans les pubs. Sans confinement, je ne me serais jamais inscrite sur un site de rencontre, parce que je n'ai pas besoin à la base. Je suis une personne quand même assez dynamique, qui rencontre beaucoup de monde. Physiquement, je me trouve mignonne quand même. J'ai vraiment pas besoin de ça. Des conquêtes masculines, j'en ai eu beaucoup. Et je pense que ce garçon ne m'aurait pas forcément correspondu en soirée. En fait, pendant le confinement, j'avais une maison avec un petit jardin. Moi, je me suis dit, on va se confiner à 3. C'est beaucoup mieux que toute seule. Donc, on était 3 filles célibataires. Elles sont venues vivre à la maison, elles ont pris leurs affaires. On s'est mis toutes les 3 ensemble. On partageait les courses et tout. Nos soirées ensemble, nos barbecues. Au mois de mars, on faisait barbecue au mois de mars. On s'occupait quand on pouvait. On se dit, c'est les vacances. 15 jours, c'est cool. C'était bien au début, hein. Mais après, ça ne fait plus tout rire. 3 semaines, 1 mois. Et là, au bout d'un moment, on s'est dit, là, on va peut-être, on s'ennuie tous les soirs, on ne sait pas quoi faire. C'était très compliqué, surtout avec les enfants à la maison. Et on s'est dit, on n'a pas de solution, on va s'inscrire sur un site de rencontre, ça va nous occuper de nos soirées et nos journées. Et puis, j'ai dit que ça va déconfiner, moi, je ressors, je fais mes trucs, je vais aller au restaurant, je repars avec mes amis, on va ressortir. Et puis là, ça faisait un petit peu long. On passait nos nuits complètes sur Internet quand même, hein. Des nuits complètes. Moi, j'étais crevée après, hein. J'étais plus fatiguée. En fait à ne rien faire qu'à travailler, hein. Franchement, ça m'a épuisée par contre ça, hein. C'est marrant, c'est sympathique. On rencontre les gens, savoir ce qu'ils font dans la vie, socialement, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment faire, c'est sympathique. Ce qu'on ferait pas en temps normal, du tout justement. Et là, j'ai rencontré l'homme de ma vie, voilà, hein, sur une description, le téléphone, les petits textos, et quelqu'un de sérieux, travailleur. Voilà, et du coup, on s'est rencontrés. Après, quand on était déconfinés, au bout d'1 mois, et quand on s'est vu, c'était le coup de foudre, voilà, complet. Et lui, il était tellement amoureux de moi, il m'a dit, écoute, j'ai acheté et je veux que tu viennes vivre avec moi. Et au début, j'ai pas répondu. J'avais peur, très peur quand même. Et puis, on a essayé de vivre l'un sans l'autre, et c'était pas possible. Non, c'était pas possible. Et donc, j'ai accepté. Et puis, à Noël, il s'est mis à genoux, il m'a demandé en mariage le 24 décembre. Voilà, et je suis arrivée habiter ici le 25 décembre. Il n'y a pas très longtemps en fait. Et là j'ai dit oui, je t'aime trop et c'est trop beau. Du club libertin à la pizza, eh bien oui, il n'y a qu'un pas. En tout cas pour Pierre, ce gardois qui tient un établissement à la Grande Motte. Ce pas, il l'a franchi grâce au confinement. Cet entrepreneur hyperactif ne pouvait pas rester les bras croisés le temps que sa discothèque rouvre. Il est devenu pizzaiolo, va bientôt ouvrir une 2e pizzeria et a même participé au concours de la plus belle pizza de France. Avant le coronavirus, c'est simple. J'étais à fond à la discothèque, c'est-à-dire pour les événements. Je préparais tout ça à la semaine. Parce que c'est beaucoup de travail pour faire venir les personnes. Ça fait que 5 ans que j'ai l'établissement. Quand je l'ai racheté, il n'y avait pas grand monde. C'était très désert. Vu que c'est une discothèque un peu particulière, voilà, c'est un club libertin. Donc c'est compliqué de faire venir la clientèle. Il faut être vraiment attentif à la clientèle. Ça n'a aucun rapport avec les boîtes de nuit traditionnelles. Donc j'ai fait de mon mieux et toutes ces années, ça a porté ses fruits vu que j'avais chaque année
plus de monde, plus de monde. Voilà, c'était ça ma vie du quotidien. J'étais ouvert le vendredi soir, samedi soir, mais toute la semaine, c'était une grosse préparation, à être sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour faire venir les gens, discuter avec les personnes. Donc c'était du travail de fond pour avoir des très bons résultats le week-end. Le 14 mars, c'était le jour de l'anniversaire du club, une grosse soirée. Et à 20h, j'ai su que le ministre avait dit que les établissements, restauration, boîte de nuit fermeraient à minuit. Donc ça m'a fait un coup de massue, car j'avais investi, il y avait de quoi manger, j'avais acheté beaucoup d'alcool pour cette soirée. Et j'ai eu 70% des personnes qui ne sont pas venues. Donc c'était une soirée catastrophique. Voilà, et après, depuis, je suis fermé. Depuis le samedi 14 mars, je suis fermé et ça va faire bientôt 1 an. Au début, c'était un choc, parce que je me disais comment je vais faire pour vivre. Donc j'ai cherché plusieurs moyens, oui et non. Rouvrir comme ça, c'était pas possible, parce que c'est pas possible. Ça a été compliqué. Non, ça a été le vide. Le vide dans moi, je me faisais du mouron parce que j'ai une famille. De plus se sentir, quelqu'un, j'allais dire, d'important dans la famille qui amène de l'argent, c'est très compliqué dans ma tête. Si je bougeais pas, je serais mort, quoi. Voilà. Je dis pas, je me serais suicidé, mais mentalement, j'aurais explosé. Et j'avais rencontré Rémi Goudal, un ancien champion du monde de pizza, un salon pour les commerçants, bar, restaurant, discothèque, il y a 4 ans en arrière. Et quand le Covid est arrivé, je me suis levé, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, donc je vais faire une pizzeria dans mon garage. Donc j'ai fait un laboratoire, j'ai fait les travaux tout de suite, j'ai appelé Rémi, Rémi m'a dit, il n'y a pas de problème, tu viens, je te forme. Donc je me suis lancé et j'ai eu l'honneur et la chance qu'il m'a donné sa recette de sa pâte. Ça a tout changé et j'ai très bien marché tout de suite. S'il n'aurait pas eu le confinement, je pense que la pizzeria, je ne l'aurais pas faite. J'ai 53 ans, je ne vais pas rester 15 ans encore dans la nuit. Ça me donne une autre vision de ma vie, voilà, faire pizzeria, qui me plaît bien. C'est simple, je vis pizza, je mange pizza, je dors pizza. C'est-à-dire, tous les jours, je fais des pâtons. Et après, je vais faire mes courses. Voilà, et après l'après-midi, je me laisse du temps libre un peu pour moi, et à partir de 18h, je mets mon four en route et j'attaque la soirée, parce que là, je travaille que les soirs. Si vous voulez, depuis que j'ai appris avec Rémi, je suis venu amoureux des pizzas. J'en parle tous les jours, donc maintenant, je compte rouvrir une deuxième pizzeria au club. Donc, j'ai pris un morceau du club qui va être séparé de la discothèque, aucun rapport avec la boîte de nuit. Donc voilà, que je vais bientôt ouvrir dans un mois et demi, j'espère.